Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici la mise à jour hebdomadaire de mon avis en vidéo sur le S&P 500. Donc, à l'accoutumée, petit graphique en unité journalière, une périodicité de 3 mois. Alors, cette semaine ici qui vient de se terminer est une semaine particulière, étant donné que c'est une semaine de rebond, un rebond qui est situé comme le dernier rebond sur la zone des 1122 points. Par ce doji qui a été confirmé le lendemain par une poussée acheteuse. Donc cette formation nous donnait une étoile du matin qui a pu continuer le mercredi, donc lundi, mardi, mercredi ici par une continuité de la hausse. Soudain, jeudi, on a eu droit à une séance baissière qui est survenue suite au contact avec cette M20 qui elle-même est descendante. Et vendredi, dernier jour de la semaine, nous sommes bien bas en dehors de la fourchette de Andrews haussière court terme qui est actuellement sans pouvoir soutenir le cours, et le cours est revenu juste sous sa M20. Donc la semaine est pour l'instant haussière, mais ce rebond actuellement n'a pas la même puissance que le précédent rebond, étant donné qu'on reste bien en dessous de la hauteur du précédent rebond. Voyons un peu les indicateurs avant de poursuivre les possibilités. Alors ici, particularité, c'est le stochastique qui est lui en belle phase haussière, sans problème. Le stochastique fonce bien à la hausse vers sa zone de achat. Le signal est retourné à la hausse et vous voyez ici que j'avais tracé une ligne de tendance sous laquelle le stochastique oscillait. Cette ligne de tendance semble avoir été cassée, ce qui nous montre la force de l'impulsion haussière actuelle. Aussi important, donc ici c'était la dernière impulsion haussière qui elle, le stochastique avait testé sous la ligne de tendance, et cette impulsion haussière-ci passe la ligne de tendance, mais les cours sont actuellement plus bas que sur cette impulsion-ci. On a donc une divergence haussière sur l'indicateur. Maintenant le MACD, lui qui nous montre les impulsions plus longues, bien le MACD à la hausse, donc le MACD lui est haussier, son signal est également retourné à la hausse, ce qui nous donne de bonnes perspectives sur la poursuite de la hausse actuelle, étant donné que le signal est croisé à la hausse. Le plus important à mon sens dans les volumes, on voit que les volumes sont redevenus en moyenne acheteurs depuis le début. En effet, même s'il y a des achats-ventes qui se concarent et qui marquent un peu ici une zone limite dans les volumes achetés, eh bien, on voit que en moyenne, les plus bas des volumes vendus sont de plus en plus hauts. C'est-à-dire que on ne revend pas totalement ce qu'on a acheté, on reste en position. L'opérateur, même s'il profite des variations du cours, reste une partie en position en espérant mieux pour la suite. Donc les indicateurs, eux, nous montrent qu'il y a une possibilité de rebond haussier un peu plus important que le dernier rebond. On reste actuellement malheureusement sous sa M20 et dans une fourchette de Andrews haussière. Alors au niveau chartiste, eh bien moi je vous ai dessiné en turquoise ce W qui nous montre un double bottom, et donc la réaction normale d'un double bottom est un retour haussier, étant donné que nous avons ici une grande baisse, ici une zone de support fort, un rebond, deuxième zone de support fort, et le rebond qui est en cours devrait normalement nous conduire sur les dernières valeurs rencontrées, c'est-à-dire ici vers 1133 points. L'essentiel étant de repasser dès la prochaine au-dessus de la M20 tout en restant dans cette fourchette de Andrews aussi. Voilà, c'était donc mon avis sur le S&P 500. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour d'autres avis et analyses concernant les matières premières et les indices. Merci et à bientôt.